Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alexandre, on vous garde avec nous pour parler donc de violence, mais vous souhaitez commencer par une confidence, me dit-on. Oui, chère Clémence, une confidence grave, un aveu. Je n'ai pas fait Sciences Po, ou Sciences Pipo, comme on l'appelle par chez nous. Et j'en tire une très grave lacune, je n'ai jamais lu de fiches, seulement des livres. Voire j'ai pu me forger des opinions ou des idées dans des cafés obscurcis de fumée et de vapeur d'alcool. Alors les clopes, les verres, la drogue parfois, les livres, les discussions, tout ça j'ai essayé, mais jamais la fiche. Il faudra que je m'y mette. Et le sujet du jour m'a rappelé une discussion que j'avais eue un jour avec un lecteur de fiches, un étudiant de Sciences Po donc, à propos du savant et du politique de Max Weber, qui m'affirmait que je ne pouvais l'avoir lu pour la bonne et simple raison que personne ne l'avait lu à Sciences Po, mais que tout le monde était capable de le citer. Ah, Sciences Po, mon amour. Vous voyez Gabriel Attal ? Eh bien, c'est l'archétype. Le mec qui sait tout sur tout, qui a réponse à tout, qui conseille, qui porte parole, qui écrit même la parole, qui fait les éléments de langage parce qu'il a bien appris ses fiches, et qui d'ailleurs n'est bon qu'à ça, faire des fiches. Et on ne s'étonnera pas que tout ça finisse en vaste collaboration et dénonciation de ceux qui n'ont pas fait bien comme il fallait leur devoir. Il faudra en parler au général de Gaulle des devoirs bien faits, lui qui a été condamné à mort par les Attal de son temps pour n'avoir pas bien fait son devoir. Mais au lieu de s'attarder sur ce triste sire qui est à la tête de n'avoir jamais eu les choses de draguer une femme de sa vie, j'ai essayé de me mettre à sa place un instant. Que je me mette à sa place, c'est indécent, direz-vous. Alors indécent, je ne sais, il paraît que ces mœurs-là ne sont plus non seulement tolérées, mais qu'elles peuvent faire l'objet de choses qui furent à une époque sacrées, comme le mariage ou tout ce genre de vieilleries surannées. Indécent donc, peut-être pas, mais à tout le moins inconfortable, et pas que pour le fondement, puisque je m'essaye pour la première fois à l'affiche. Alors je vous lis la fiche de la BNF sur le savant et le politique. Je cite. Dans Le savant et le politique, Max Weber forge le concept politique de violence légitime. Weber définit en effet l'État comme l'institution détenant le monopole de l'usage légitime de la force physique. Le terme important de cette définition est légitime, car si des personnes ou des groupes peuvent faire usage de la violence, elle n'est en aucun cas légitime. Seul l'État est habilité à utiliser la violence sans qu'on puisse lui en dénier la légitimité. Cela fait partie de ses prérogatives légales. Même quand l'État autorise les individus à user de la violence, cas de la légitime défense, les individus tiennent cette légitimité de l'État sous forme de délégation. Fin de citation. Alors tout ça est beau comme l'antique. Et je vais vous faire une confidence. Encore une. Je crois, une autre confidence. Je crois n'avoir jamais rien lu d'aussi profondément stupide. Et pourtant, j'écoute Pannier-Runacher avec autant d'attention que le camarade Tabibian. Je recite. Car si des personnes ou des groupes peuvent faire usage de la violence, elle n'est en aucun cas légitime. Mais qu'est-ce à dire ? Que l'État n'est ni une personne, même morale, ni un groupe ? Qu'est-ce que c'est alors ? Alors ils nous répondent, c'est l'institution détenant le monopole de l'usage légitime de la force physique. Et on n'avait pas compris, le terme important de cette définition est le mot légitime. Mais qu'est-ce qui est légitime, Gabriel ? C'est l'État parce que ça fait partie de ses prérogatives légales. Donc est légitime ce qui est légal, et est légal ce qui est institué par l'État, qui est l'institution qui dispose de la violence légitime, parce qu'il est lui-même légitime, parce qu'il est légal. On appelle ça positivisme, et c'est de la merde en barre. Alors, je comprends mieux pourquoi notre clique a fait Sciences Po et pourquoi cette clique dirige ce qu'ils osent encore appeler un État. Parce que rien ne va, tout est faux. Un enfant de 3 ans verrait que leur logique est absconse. Alors non, Gabriel, le mot important, ce n'est pas légitime. Et de toute façon, tu ne pourras jamais, au grand jamais, ne serait-ce qu'approcher ce que signifie ce mot que je t'interdis de prononcer.
de légitime, mot inapproprié dans la bouche des bâtards. Et là, je ne parle pas des fils d'unions illégitimes, mais de ceux qui ne sont de nulle part, comme toi, Gabriel. Tu peux tout t'approprier, Gabriel, avec ton argent sale et tes mauvaises manières, mais pas notre légitimité. Ça, c'est nous faire violence. La violence, c'est précisément ça. C'est dénier à l'autre son être propre, sa dignité, sa légitimité. C'est le transformer en chose, en objet. C'est une réification. Le viol d'une femme, c'est ça. C'est la transformer en objet à assouvir mes désirs sans son consentement. C'est lui dénier son être, sa personne, sa volonté. Alors tout ça a un nom que le maître de Gabriel lui a donné, le maître des libéraux. Alors attention, hein, pas des libéraux comme Charles Gave, hein, pour qui libéralisme rime avec liberté, mais de cette espèce de libéraux pour qui cela rime avec désir tout-puissant, désir de petit marquis, désir sadique du marquis de Sade. Parce que, Gabriel, tu n'es qu'un jouisseur. Tu jouis de transformer l'autre en chose, en ta chose. Alors finissons-en avec l'étymologie. Violence traduit le latin vis, qui traduit lui aussi le dunamis grec, qui n'est autre que la force ou la puissance qui peut transformer. Alors l'acception est bien évidemment ambivalente. Cela peut être la transformation en objet de soumission, d'abus. Et d'ailleurs, l'accord obtenu sous la violence n'est-il pas nul ? Pour rappel à nos amis de Sciences Po qui auraient omis de faire un peu de droit. Mais l'acception peut être celle de transfiguration, d'élévation donc. Mais sur ce point, j'y reviendrai la semaine prochaine, si d'ici là, Gabriel et les autres, sous prétexte de violence légitime, ne nous ont pas coupé la chic. Merci beaucoup Alexandre Cugnache. Et puis rappelons que évidemment nous savons qu'il y a ici des auditeurs de Radio Courtoisie qui sont passés par Sciences Po et qui sont malgré tout avec nous et très brillants. Merci encore à eux de continuer de nous écouter. Merci Alexandre Cugnache et dans quelques instants on va tout savoir sur l'affaire d'Outreau. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.